Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, en fait, j'interviens à la place de mon collègue Emmanuel Foucart, qui a dû s'absenter un petit moment. Monsieur le Président, chers collègues, donc vous nous présentez les accords pour la transition écologique, un document de plus de 450 pages. Le but, à travers 6 enjeux, est de faire reconnaître aux acteurs publics et privés du territoire que leurs activités doivent évoluer et s'adapter au changement climatique. Il y a beaucoup à dire sur votre document, mais le temps d'intervention étant limité, je ne soulèverai que quelques points. Entre autres objectifs, il y a la neutralité carbone à l'horizon 2050, où vous attaquez de nouveau les citoyens et leur mobilité. Or, dans votre document, rien sur ArcelorMittal, le premier émetteur de CO2 de la région, avec 6,44 millions de tonnes de CO2 par an. Donc, pour espérer atteindre les buts recherchés en matière de baisse de CO2 en 2030 et surtout en 2050, il faudra la ligne à très haute tension de 400 000 volts afin de permettre à ArcelorMittal, mais aussi Marseille-Gaglia, d'installer des fours électriques pour réduire considérablement l'utilisation de charbon. Alors pour vous, il faut inciter les citoyens vers l'achat d'un véhicule électrique ou hydrogène. Les véhicules hydrogène sont hors de prix et il n'y a qu'une seule station publique sur la région. Donc l'incitation semble bien difficile. Concernant les véhicules électriques, ils restent toujours trop chers et en plus s'ajoute l'absurde malus au poids qui s'applique également aux véhicules électriques. Le marché de l'occasion évolue, mais il ne concerne que les petits modèles. Les propriétaires de véhicules de plus gros gabarit ont beaucoup de mal à les revendre pour plusieurs raisons. Le prix reste élevé. Les premières voitures ont très peu d'autonomie. Le cas particulier des propriétaires de Tesla subissant des dégradations commises par des militants d'extrême gauche depuis l'entrée d'Elon Musk au gouvernement de Donald Trump. Le coût de la recharge reste trop élevé, surtout pour les résidents en copropriété qui ne peuvent pas recharger à domicile. Dans notre région, nous avons de très nombreuses stations de recharge électrique, mais c'est la jungle des tarifs. Les moins chers restent Tesla, avec des tarifs de 34 à 51 centimes le kilowatt. Autre exemple, les stations Engie vont de 50 à 69 centimes le kilowatt, ce qui rend la voiture électrique beaucoup plus chère à l'utilisation qu'un véhicule thermique. Donc il faudra proposer un tarif attractif et harmoniser les tarifs. Sur la partie rénovation des bâtiments, vous citez MaPrimeRénov'. Cette année, la Cour des comptes a présenté un rapport très négatif sur les certificats d'économie d'énergie. 50% des dossiers pourraient être des fraudes et rien ne prouve le gain énergétique après la réalisation des travaux pour les autres dossiers. De plus, le coût par Français augmente chaque année, atteignant 164 € par habitant en 2023. Sur le développement des énergies renouvelables, il faut avancer sur le détournement des eaux de rejet de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas. L'intérêt est double. L'eau douce détournée pourrait être renvoyée vers la plaine de Crau pour alimenter les industries de la ZIP de Fos, où la consommation d'eau va augmenter. Les 2 centrales hydroélectriques de Salon-de-Provence et de Saint-Chamas ne produisent qu'un tiers de leur capacité. Détourner les eaux, c'est augmenter leur production. Une autre énergie renouvelable qu'il faut développer sur notre territoire, l'énergie osmotique. La société Switch Energy est en phase de pré-industrialisation et donc mon collègue Emmanuel Foucart travaille sur ce dossier au sein de l'Assemblée nationale. La première centrale osmotique est prévue à Port-Saint-Louis-du-Rhône. À terme, elle pourrait produire 4 TWh par an, soit la consommation électrique de Marseille. Nous prenons donc acte de ce rapport. Donc, c'est quelques éléments que mon collègue a relevés et qui se tient à votre entière disposition pour échanger sur d'autres éléments. Je vous remercie.